Bonjour à toutes et à tous, vous venez de lancer l'épisode 10 d'Androtech, l'émission dédiée à Android. Androtech, c'est une émission née de la collaboration entre le site frandroid.com et la chaîne tech.tv. Et justement, la chaîne tech.tv est lancée le 28 février prochain. Notez-le dans vos agendas. On se retrouve tout de suite après le sommaire. Au sommaire cette semaine, le feuilleton Google-Lenovo qui se poursuit, puisque l'américain va acquérir des parts dans la firme chinoise, mais aussi du jeu avec le phénomène Flappy Bird. Et puis l'événement qui arrive, c'est le Mobile World Congress de Barcelone, où les annonces promettent de se succéder à un rythme trépidant. Galaxy S5, HTC One 2 et quelques autres. Nous passerons en revue ce que l'on peut attendre du salon catalan, un tour du côté des applications de la semaine, et c'est parti pour ce 10e épisode d'Androtech. Et comme chaque semaine, je ne serai pas seul à présenter Androtech, j'ai avec moi une équipe d'aficionados d'Android, à commencer par Laure Renoir. Pleine forme, je reste. Notre responsable éditorial, mais également Pod. Salut, ça va? Le dompteur de trolls officiel. La forme ou pas cette semaine? La forme. Merci, j'ai pas l'habitude qu'on me pose la question. Mais tu vois, moi je pense à toi en ce jour de Saint-Valentin. Mais ça va toujours bien. Tu me fais peur. Surtout avec le t-shirt qu'il a. Et Edouard Marquez avec un super beau t-shirt. Ouais, comme d'hab, un t-shirt Android. Et notre invité spécial, c'est Axel de Test Mobile. Vous connaissez ses mains ou sa voix? Oui, peut-être. Bonjour à tous. Il a fait des millions de vues sur YouTube. Plus ou moins 10%. Il fait comme nous des grandes émissions qui durent plus d'une heure. Ça arrive, ouais. Et c'est un expert et spécialiste et surtout un passionné de nouvelles technologies mobiles. Merci de m'accueillir. On passe tout de suite à l'actualité de la semaine. Et cette semaine, l'actualité, c'est un peu un remake de la semaine dernière. On va parler de... Alors on prend les mêmes et on recommence, c'est Lenovo et Google. Alors cette fois-ci Motorola n'est pas tout à fait en jeu. En fait Google rachète une partie de Lenovo, il rachète 5,94% des parts de Lenovo. Ça fait quand même 750 millions de dollars. Et apparemment c'était un petit peu inclus au deal de départ. Donc en gros Google cédait Motorola à Lenovo et en échange Google pouvait acheter un petit bout de Lenovo. Avec un peu d'échange financier au passage. Voilà, un échange de bons procédés, c'est plutôt pas mal. Mais c'est un peu le double de Motorola Mobility au passage. Ouais. Et donc voilà, donc ça va permettre à Lenovo d'avoir aussi un petit bout d'américanisation dedans. C'est pas mal pour arriver sur le territoire américain. A priori, ce que j'ai lu, c'est surtout pour rassurer les autorités américaines qui voient partir Motorola, qui était un des fleurons, ancien fleuron alors on sait qu'ils vont revenir sur le territoire américain pour être vendus sous la marque Motorola by Lenovo ou Motorola tout seul. C'est plutôt pas mal pour arriver avec la confiance des autorités américaines. Puis ça permet aussi à Google de s'assurer que Lenovo fera de l'Android. Ça, on n'en avait pas vraiment de doute. Hein. Ah, mais bon, c'est toujours mieux de... L'actualité suivante. On va parler de quelque chose d'un peu moins intelligent. Parlons oiseaux, parlons Flappy Bird. Alors, c'est le petit jeu qui a fait quelques dizaines de millions de téléchargements sur toutes les plateformes. Mais qui l'a téléchargé ici, Flappy Bird? Alors, pour le tester. En fait, il y a tout le monde. Hein. On n'est pas très bon en plus, hein, faut avouer la vérité. Non, Edouard, t'as levé la main? Non. Tu l'as pas téléchargé? Non, parce que j'ai vu des vidéos des gens qui tapaient leur téléphone parce qu'ils jouaient avec, donc non, j'ai pas voulu. Ah, et ça pouvait énerver. William Recter. Hein. Alors, il y a eu beaucoup de choses sur Flappy Bird. Alors, on en a beaucoup parlé parce que le développeur, c'est un Vietnamien qui s'appelle Dong Nguyen. On le connaissait pas, il faisait plein de petits jeux... pas forcément très évolué d'ailleurs sur un développeur indépendant de 29 ans. Ça fait 10 ans qu'il développe. Voilà, il fait plein de petits jeux. Là, son jeu est monté en flèche à la fin de l'année sur l'App Store d'Apple au départ. Ensuite, il est sorti sur Android, ça a fait un carton immédiat. Alors, on a parlé de bots, on a parlé plein de choses pour expliquer ce succès. On ne sait pas trop. Sûrement un succès viral classique. Il y avait deux polémiques principales sur ce jeu. Celle-ci, donc celle de la croissance des téléchargements. Ils ont triché pour rentrer dans les tops des stores. On le dit après, il n'y a pas vraiment de preuves. Donc bon, laissons-lui le bénéfice du doute. Et puis aussi la thématique des inspirations. Voilà, les tuyaux verts de Flappy Bird, ça rappelle quand même bien Super Mario. D'autres sont un peu moins contents. On pense à Cake par exemple avec son Piu Piu qui ressemblait bien à ça. Qui a été sorti en 2011. Voilà, qui date même d'avant 2009 sur Facebook. Après, effectivement, la mécanique de jeu on doit cliquer était, pour... Non, c'est connu. Ni le premier jeu où
on doit maintenir en équilibre horizontal un objet entre des obstacles, ni le premier à faire évoluer un oiseau. Enfin, moi, je me souviens que pendant mes études, je jouais à un jeu en Flash qui faisait exactement la même chose et qui n'était pas piou-piou. Donc bon, tout le monde se ressemble un petit peu dans l'histoire. Oui, c'est un type de jeu super connu. Après, il y avait des spécialistes qui disent qu'ils ont calculé, ils ont estimé à $50 000 par jour ces gains liés à la publicité. Alors, il a bien gagné sa vie, il a retiré des stores son jeu. Beaucoup de pression, beaucoup de à votre avis, stress. Pourquoi c'est ce qu'il a dit en tout cas. C'est ce qu'il dit. Il dit je n'en peux plus. Il dit je peux plus supporter cette situation. Alors, à mon avis, c'est la pression qu'il y a derrière. On a dû pas mal le solliciter. Vu qu'on ne savait pas qui était derrière ce jeu, il a été énormément. Mais il a quand même dit je vais continuer à développer des jeux. Bien sûr, il en fait plein d'autres d'ailleurs. Et là, j'en ai vu un autre qui était dans le top du Google Play. Qui fait partie de son batch. Où on doit jouer avec un ballon de foot, faire des jongles. C'est très énervant comme l'autre. Il aime bien les jeux comme ça. Mais est-ce qu'il l'a pas enlevé pour des raisons plus ou moins légales parce que ça ressemble quand même pas mal à un certain Mario? Et est-ce que Nintendo aurait pas un peu... Ah, c'est pas le seul. Est-ce que tu penses que Nintendo aurait envoyé un cease and desist à ce mec-là alors qu'ils n'ont pas envoyé de requête au mec qui a fait un nouvel opus de Mario qui tourne sur les émulateurs de Super NES? Nintendo, ça leur ferait pas de mal de faire un peu de mobile. Ben ouais, c'est clair. Ils ont dit qu'ils en feraient pas justement. Non mais après faut se mettre dans la peau de la personne en question. Ça fait des années qu'il développe des petits jeux sur son temps libre. Tout d'un coup, il est exposé par les médias qui cherchent à traquer qui il est, qui trouve son numéro, qui l'appelle en permanence, y compris au milieu de la nuit, puisqu'il y a des calages horaires, pour savoir combien d'argent il gagne, est-ce qu'il a pas triché, est-ce que non, il y a des gens qui ont voulu lui racheter... À côté de ça, il doit sûrement avoir ses amis qui disent maintenant « Ouais, tu peux me prêter de l'argent, t'es riche », il doit avoir des gens de sa famille qui apparaissent magiquement, enfin... Voilà, et à côté de ça, il a un boulot qu'à la base, il aimerait bien garder, mais où là, sûrement, j'imagine, son patron qui fait « Ouais, tu gagnes plus que moi, Enfin, faut se mettre dans la peau de la personne qui gagne tout d'un coup c'est vrai qu'il a parlé d'une vie simple. C'est ce qu'il dit. Une vie simple. Enfin, voilà, c'est un... Il veut revenir à cette vie simple. Après, il aurait pu rester derrière un pseudo ou... Ça aurait été peut-être plus... Mais c'est ce qu'il voulait, enfin, à la base. Sauf qu'il s'est fait... Sauf par exemple que sur l'App Store, tu peux pas te cacher derrière un nom. Excepté quand tu as une entreprise. Pour des raisons juridiques. Ok. Bon, en tout cas, le jeu, il a disparu des stores, mais il y a plein... On peut toujours télécharger l'APK. On peut le récupérer à droite à gauche. Il y a plein de copies qui sont à droite à gauche. Cette fois-ci, elles sont payantes, généralement. Donc, ou avec plein de pubs partout. Voilà, donc le jeu n'est pas mort. Non, mais j'ai vu Flappy Bird 3D. Non, c'était pas Flappy Bird 3D. Il y a ça. Il y a Flying Bird 3D. Il y a toutes les déclinaisons. Enfin, il y a absolument tous les chacos du web qui se sont mis là-dessus. C'est toujours aussi énervant, ces jeux-là. Mais aucun ne sera aussi dur que Flappy Bird. Donc... Et encore, il était plus facile sur Android. Bon, après, en parlant de pub tout à l'heure, il va continuer normalement à toucher les revenus de... C'était AdMob, je crois. Ouais, des installations actives. Voilà, tout le parc installé, que ce soit iOS ou Android, continue de tourner. J'ai vu des iPhones vendus à plusieurs milliers de dollars. J'ai vu ça sur eBay, à mon avis, ça va pas tenir. Non, je pense que ça va être annulé. C'est marrant. Parce qu'il est extrêmement élevé. Bon, actualité suivante, là, on a parlé trop de Flappy Bird. Ouais, restons dans... Et je jure, devant la caméra, qu'on ne parlera plus de Flappy Bird dans aucun Androtech. Bon, on va essayer. C'est fait. C'était la dernière fois. Bon, ok, passons à du sérieux. Alors, pas dans le monde d'Android, on va passer directement à Microsoft, c'est important d'en parler aussi. On change de CEO. Adieu Steve Ballmer. Alors voilà, il était gesticulant, il était voilà, c'était une image de Microsoft. Oui, quand même, il était atteint d'Alzheimer, c'est quand même le mec qui a balancé sa chaise du je sais pas quel étage. Il était génial. Mais il a dit en août dernier qu'il partait. Il a fait la scène, je crois. Un one-man show. Il a fait donc son annonce de retraite en août 2013. Donc il avait un an pour trouver son remplaçant. Il a ouvert un compte YouTube la semaine dernière. On pensait à des gens de l'extérieur, on avait pensé au CEO de Ford, on avait pensé aussi au CEO de Nokia. On avait aussi parlé de quelqu'un de chez Android. Chez Android, on avait pensé à Sundar Pichai. Bon, ça c'était un petit peu plus oiseux, mais bon. Et finalement, ils sont allés voir en interne quelqu'un qu'on ne connaissait pas tellement. Il s'appelle Satya Nadella. C'est le responsable de la division cloud de Microsoft. Ça fait 22 ans c'est quelqu'un qui est dans la maison. Du B2B tous les jours. Ouais, il a bossé chez Bing, Office également. C'était un des premiers employés du centre de recherche et développement ouvert en Inde en 95. Donc lui, il a fait toute sa carrière chez Microsoft en fait. Ouais. Donc il connaît extrêmement bien le marché. Il a 49 ans, c'est ça? Il a 46 ans, dont 22 chez Microsoft. Ah, il est jeune. Donc bon, il a fait toute sa carrière là-bas, il a visité pas mal de pôles chez Microsoft. Après,
la question est, on ne le connaît pas à l'extérieur, est-ce qu'il aura le charisme pour donner une image Effectivement. aussi impressionnante que Ballmer? Moi, j'ai écrit une tribune dessus et je disais que justement, Microsoft a des grosses difficultés sur le marché de la grande distribution. On parle du PC, on parle des tablettes, on parle du smartphone. Et je disais que c'était difficile pour moi de recruter quelqu'un qui est à fond dans le B2B, alors que pour moi, on drive un marché à travers les produits grand public. Et je pense que Microsoft va devoir reconquérir le cœur des consommateurs avant de penser à l'entreprise. Après, Mais bon, il y a d'autres, c'est mon avis. il y a d'autres façons de mettre en lumière ce choix. D'une part, comme on le disait, c'est le choix de l'interne. Et ça, c'est important. C'est une entreprise qui est en pleine restructuration, à la fois en termes d'organisation, de marketing, mais aussi d'un point de vue technologique. C'est un message qui dit, ben voilà, on n'a pas besoin d'aide extérieure pour continuer notre propre révolution interne. C'est un message C'est important, extrêmement ça rassurant. envoie des très bons signaux. Je Je trouve trouve qu'il y a un des plus faibles taux de turnover chez Microsoft. Exact. Et puis l'autre départ, qui est en fait quelqu'un qui reste, c'est Bill Gates quand même, on ne peut pas l'oublier. Alors il était président du conseil d'administration, il Et part maintenant, il pas, est conseiller il technologique. va être conseiller technologique. Ouais, Donc, pour en moi, gros, il sera encore plus actif. c'est marrant parce qu'il y a 20 ans, on se moquait un peu de lui, ensuite il est devenu une espèce de mécène, et maintenant c'est devenu un vieux sage qu'on embauche pour conseiller un peu comme consultant auprès des équipes de Et Microsoft. comme dit Pod plus souvent, c'est qu'il n'a jamais été aussi populaire depuis qu'il a quitté Microsoft. Ah, mais totalement. officiellement. Maintenant c'est un référent. Il y a un autre truc que je voulais rajouter sur le nouveau patron de Microsoft, c'est qu'aussi, plus récemment, il occupait les fonctions de direction sur les projets Azure. Et Azure, donc c'est la techno d'info nuagique de Microsoft, et le cloud. Donc chez Cloud, ce qui est intéressant dans la vision de Microsoft, c'est que c'est un cloud qui est complètement interopérable. Il n'y a pas un framework Microsoft qui est imposé pour pouvoir être hébergé dans ce cloud. Ils font du PHP, du Java, on peut héberger des machines Linux, des machines Windows. Bref, c'est l'une des technos les plus ouvertes chez Microsoft. Et ça aussi, je pense que peut-être qu'il y a un signe vis-à-vis de la direction que Microsoft aura dans les prochaines années. Puis il n'est pas seul. En plus de Bill Gates, on peut aussi parler de l'ancien PDG de Il y a Nokia. Steven Elop qui revient. Bon, il va pas être. Là, effectivement Elop, pour le Ça, coup, c'est un c'est peu quelqu'un. moins Pour moi, c'est quelqu'un Lui, il était parti, il sur revient. les produits grand public. En tout cas, il a eu. C'est une figure connue en tout cas. C'est une figure connue. Ouais, c'est sûr. Et donc, la dernière actualité, c'est quoi? Alors on revient en France là cette fois-ci avec Wiko, enfin, en France. En France. On s'entend En Chine ou en France. Alors avec un nouveau téléphone, Wiko avait rarement dépassé les 250 €, voire jamais d'ailleurs. Là il passe à 350 avec un Highway. Bon, on va éviter Ici, les ils avaient mots, hein. dépassé, Voilà, fallait le dire. Ils Sur avaient les dépassé avec le Bah, Darkful ouais, les ouais. 250 €. 260 et quelques, je ne sais Ils plus. avaient dépassé. Mais bon, ils étaient pas loin. Mais en tout cas, à ce prix-là, ils sont face à un Nexus 5, en gros. Ouais. Sauf que là, ils ont un téléphone, certes joli, il est tout fin, il fait 7 mm,7 d'épaisseur. Il a le processeur octo-cœur de Mediatek, donc il fait partie des premiers à l'avoir. Et donc, Il a un n'est écran pas. Full HD, tout ça, mais il est packagé. Ouais. Il a une batterie, bon, un peu... Le design un peu est très sympa. Hein. le design est très sympa, ouais. Il est vraiment tout fin. Il a ce côté vitré qui est plutôt joli. Bon, il a Mais des on connaît qualités. ce téléphone sous un autre nom, c'est ça? Ouais, Micromax a exactement le même. Micromax. Voilà, Ouais. donc ça fait partie C'est pas des bien de téléphones. dénoncer. Bah, si certains On le sait, on l'a lecteurs vu. veulent se lancer dans l'aventure de revendeurs, ils peuvent aller chercher chez Alors, Micromax. on m'a soufflé que Micromax le vendait moins cher en plus. Oui, En mais bon, importation, en Mais il importation, faut voir les c'est frais pas de la même port, chose. voilà, faut voir comment Non, ça non. se passe avec les taxes, les machins. Oui, Wiko Ouais. vend quand même un téléphone avec les certifications Ouais, qui est nécessaires. francisé. Tout à fait. Bon. Et c'est dual SIM aussi. Il n'y a pas qu'à. Il y a aussi C'est les marges, aussi. distributeurs, revendeurs. Exactement. Faut pas négliger ça. Et ceux qui veulent l'acheter, bon, ceux qui ne sont pas, effrayés par les changements Wiko, peuvent l'avoir depuis hier, puisqu'elle est dispo depuis le 13. Et si tout se passe bien, on l'aura pour le prochain Androtech en test. Ouais. Ou dans 2 épisodes. Ou dans un autre épisode, mais effectivement, on va le tester prochainement. Ok, très bien. C'est tout pour l'actualité de la semaine. On passe à la séquence Startup.
Et ce n'est pas Baptiste qui va nous présenter la startup de la semaine. Baptiste, il est sur les pistes de ski. C'est plutôt Edouard qui est toujours derrière son ordinateur. Donc Edouard. Ouais, c'est toujours moi qui m'occupe du projet Kickstarter. Alors cette semaine, ça va être, je pense, quelque chose qui va être plutôt pratique pour beaucoup d'utilisateurs Android. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, au début d'Android, un des gros arguments face à l'iPhone, c'était la possibilité d'avoir des cartes micro SD, c'est-à-dire pouvoir accroître le stockage, parce que de base la mémoire interne elle n'est pas toujours suffisante, et surtout quand on veut avoir des versions supérieures, il faut surtout payer beaucoup plus cher. Et toi qui es fan des Nexus, ça fait déjà quelques générations qu'on a perdu. Ouais, ça fait déjà quelques Nexus qu'on les a perdus, et pour des raisons qui sont relativement louables. En fait, on peut imaginer le cas de figure où on a déplacé l'application sur la carte SD, et par magie on l'enlève. Qu'est-ce qui se passe d'un coup sur le téléphone? Ça reste encore un peu mystérieux. Donc le point de vue de Google s'entend. Par contre, cette carte micro SD, elle peut toujours servir pour stocker des musiques, des photos, tout ça. Et en fait, justement, il y a un petit accessoire qui est sur Kickstarter qui coûte entre 18 et 25 $ selon ce qu'on choisit. Alors tu dis comment? C'est Hugo, Mugo, Alors, Microgo? Microgo, Mugo. Dans la vidéo, il dit Mugo, donc Ouais. on va partir sur ce nom. En fait, c'est un petit accessoire qui vient se mettre sur le micro USB normal du téléphone. Et en fait, il va donner accès à un micro SD et à une SD, et aussi un micro USB, donc c'est vraiment la totale. En termes de téléphone supporté, c'est à peu près tous depuis 4.1, sachant que ceux qui sont sur 4.0, il faudra forcément qu'ils soient routés. Donc par exemple, si vous avez un Nexus, si vous avez un Samsung, si vous avez un Sony, il n'y aura aucun problème. D'ailleurs, il y a la compatibilité sur le site officiel. Le seul petit défaut, c'est que le Nexus 4, il faut forcément connecter une charge par-dessus, parce qu'en fait, le micro USB ne délivre pas suffisamment. C'est quoi c'est la fonctionnalité on the go, c'est ça? Ouais, c'est OTG? l'USB on the go typiquement. Mais c'est pas la première fois, on peut acheter sur beaucoup de sites d'importation chinois des accessoires pour brancher même un disque dur externe. Avec un câble, ça suffit. Mais là, en fait, l'idée, c'est de tout regrouper en un seul, donc micro SD, SD, et après toujours pouvoir utiliser son micro USB. C'est pas une révolution, je suis complètement d'accord, mais en tout cas, ça le fait bien, et j'ai trouvé le principe plutôt cool, sachant que là, sur les vidéos, il faut bien préciser que c'est un prototype, donc on connaît pas vraiment le design final qu'il y aura. Ok, très bien. Donc oui, j'ai oublié, le Kickstarter, il dure encore un peu moins d'un mois. Il a réalisé à peu près 60% de son objectif, donc Ouais, c'est bien parti. c'est plutôt bien parti, on verra. Et là, on va pouvoir combiner les choses dans un projet Kickstarter où on fera une cover de smartphone dans lequel on pourra avoir un slot micro SD, une batterie et pourquoi pas d'autres choses. Hein. Ça serait pas débile. Ce serait idéal, parce que là, ça se colle en fait à l'arrière, c'est ça, les doigts? Non, en fait, ça se met dans le micro USB, et vu que c'est très proche du téléphone, ça va forcément... Et si le micro USB est sur le côté, j'imagine que ça pose peut-être problème. Ouais, ça va poser Dans les problème. exemples, on voit sur le bas, et bon, à voir quoi. Il y avait quelque chose de pas mal, c'était une mini clé USB qu'on peut mettre sur un smartphone, un Ça, c'est laptop. pas mal cool. Ouais. C'était Et sympa. moi j'ai mis ça sur une Surface 2 et j'ai mis 64 Go et on la voit même pas. C'est-à-dire que ça gêne même pas pour entrer la surface dans son cartable. Je pense qu'il y a un créneau là, mais On attend ton projet. je vais faire comme PO, je vais en déposer un. Ce sera pas aussi bien que mes lunettes. Dans quelques jours, vous n'êtes pas sans savoir que le plus grand salon européen dédié à la mobilité, peut-être le plus grand au monde, va ouvrir ses portes à Barcelone. C'est le Mobile World Congress. Et cette semaine, on va débattre sur toutes les rumeurs autour de ce salon, parce qu'on a eu très peu de téléphones et très peu de tablettes lors du CES. On sait que le MWC, Ah, c'est la grand-messe. Hein. C'est la grand-messe. Dans 10 jours, normalement, ça va être conférence sur conférence, annonce sur annonce, et on aura du travail en perspective. et commençons par notre leader incontesté du marché des smartphones, Samsung, Le Samsung, forcément. Quelle question. et bien sûr du c'est Galaxy qui S5. Alors le Galaxy S5, on l'attendait après le MWC finalement. Vu l'invitation qu'ils nous ont envoyée, mon petit doigt me dit que ce sera bien le Galaxy S5 qui sera annoncé pendant l'Unpacked Event, avec le petit numéro 5 d'ailleurs dessus. Mais là on voit Il y a l'invitation. Voilà, il y a Effectivement, aucun doute, hein. difficile d'avoir un doute sur cette invitation. C'est traditionnellement l'événement qui porte ce nom, qui est consacré au Galaxy L'année dernière, S quelque c'était le chose. Hein. Unpacked C'est aussi le épisode Galaxy 1 Note. en avril. Voilà, il y a deux c'est épisodes, ça. en fait, le 1 pour le Galaxy S quelque chose, et le 2 pour le Galaxy Note qui suit à l'automne. Et parfois d'autres produits. Et parfois Comme une l'année petite gear par exemple. Ou Galaxy Donc, c'est Canard. le fait de s'abstenir. Peut-être
qu'il y aura une deuxième gear. Oui, une deuxième gear. Oui. Effectivement. Peut-être qu'il y en aura une bien. Peut-être. Mais le problème, c'est que si elle sort aussitôt, ça veut dire qu'ils reconnaissent leur échec. Non, pas vraiment. Moi, je dis que c'est un second produit. Que je le tire vite. C'est vrai qu'en général, quand ils se précipitent pour faire quelque chose, c'est que le premier était un peu loupé. Mais on sait qu'il n'était pas là. Bah oui, tout à fait. Enfin, l'écosystème, ça prend du temps à se mettre en place, même pour Samsung. Oui. Mais Sony a bien réussi. Ah, mais Sony est au troisième modèle. C'est leur troisième génération. C'est ça, justement, il faut multiplier les modèles pour... Regarde, la première version du Galaxy Gear, avant de faire la mise à jour, il n'y avait pas de notification. Le produit était très limite. Ouais. Et puis il n'y a eu que le Note 3 pendant un bon bout de temps aussi. Enfin, un bon bout de temps. Trop longtemps, un bon bout. Et puis là, il y a autre chose qu'ils ne peuvent pas corriger, c'est l'autonomie, c'est toutes ces choses-là. L'écran en veille qui n'affiche rien. Pour moi, c'est quelque chose d'esthétique. Surtout quand on a une technologie d'AMOLED qui permet d'afficher de l'information tout en gardant son téléphone très poliment fermé sur voilà, la table, et en économisant sa batterie au minimum. Je veux dire, Samsung, voilà, c'est surtout le premier constructeur de mobile. Et on va parler du Galaxy S5, parce que le Galaxy S5, il intéresse beaucoup de monde, et c'est normal. C'est celui qui se vend le plus. C'est plusieurs millions d'exemplaires, généralement très très vite d'ailleurs après l'annonce. Axel, je crois que tu connais bien d'ailleurs les caractéristiques présumées, alors, on est d'accord? Bien sûr, tout ça c'est des rumeurs, hein, comme d'habitude, avant le MWC on a beaucoup de rumeurs. Avant de commencer, on peut dire qu'il y a eu beaucoup de variantes du Galaxy S4. Jusqu'à dernièrement où il y a une version noire qui est arrivée. Déjà, oui, d'un point de vue couleur, il y a eu les variantes, le S4 Mini aussi. On a eu la version Octa-Core de Exynos, on a eu la version S600, la version S800, S805 je crois que j'ai entendu. Au niveau des rumeurs, ok d'accord. De toute façon, il y a généralement toujours deux chipsets différents pour les flagships de Samsung. Parce qu'ils en vendent tellement qu'il faut se fournir. Voilà. Et donc là, bon, ce qu'on a pour l'instant, c'est du KitKat. Ça, c'est pas une surprise. On a du 1920 par 1080 au niveau de la résolution. Taille d'écran, je suis pas sûr à 100%. Je crois qu'on tournera autour de 5 pouces de toute façon. Mais je crois qu'on parlait aussi d'un écran 2K, même si les... On en a parlé. Mais les derniers benchmarks disent que ce sera du Full HD. Donc c'est un peu trop tôt. Compliqué. Mais surtout, ça n'a pas d'intérêt parce que sur un téléphone de 5 pouces, déjà le Full HD, ça a très peu d'intérêt parce que l'idée, c'était justement la densité de pixels et qui est là à peu près à 400 pixels par pouce. Un écran supérieur, ça n'a aucun sens. Je ne suis pas sûr qu'ils puissent en avoir en masse aussi à temps. Oui, non, les écrans 2K, ça existe, c'est les Chinois qui les ont lancés. Pour le moment, il y a quelques téléphones chinois en 2K, mais c'est surtout un moyen de favoriser et développer du contenu. 4K ou 2K, et donc derrière de dynamiser d'autres marchés comme celui de la télévision. Moi, c'est mon avis. 4K, à mon avis, on en aura de toute façon. Au niveau de la capture vidéo, oui, ça a du sens. C'est toujours un moyen de se différencier. Je veux dire, quand on voit un écran 2K par rapport à un Full HD, on va se dire... on verra pas la différence. Je crois qu'on verra rien, Alors, ça dépassera les 500 ppi. Mais a priori, on peut voir jusqu'à 700 voire 900 selon les. Enfin, je veux dire. J'ai parfois du mal à voir la différence entre un 720p et un 1080p. Là, j'ai des doutes quand même. Non, mais ce qui serait surtout intéressant, c'est que la sortie HDMI, elles sont en 4K. C'est ce que je pense. Voilà, c'est le seul intérêt pour moi. Typiquement, un petit peu comme, par exemple, la Nvidia Shield. En l'occurrence, elle a un écran qui est en 720p, mais qui peut passer en mode 1080. Et l'idée, c'est effectivement la sortie HDMI. Purement et seulement. Et il y a beaucoup de... Je pars sur un produit Apple, mais quand on branche un MacBook Air qui est 1366, c'est pas je sais plus combien, et qu'on branche sur du Full HD, l'écran va simuler du Full HD pour pouvoir en diffuser derrière via le port HDMI. Donc ça paraît pas idiot de mettre un écran qui soit de définition égale derrière. Et surtout qu'a priori, il devrait filmer en 4K. C'est ce qu'on a entendu. Comme le Galaxy Note 3. Absolument. Ou comme le Acer Liquid S2. Prendra le même capteur, hein. Ça semble assez logique. Oui, ça semble logique. Après, il y a beaucoup de gens qui regardent encore les caractéristiques et qui comparent. Je veux ce qu'il y a de mieux parce que je vais quand même payer un téléphone qui a 600, 700, 800 euros. C'est pas périmé trop vite surtout. C'est positionnement premium de Samsung. Ouais. A priori, au niveau de l'appareil photo, donc tu parlais de 4K, on aurait du 16 mégapixels pour la photo et 2,1. Et 2,1 à l'avant, alors qu'il y a beaucoup de constructeurs qui proposent du 5 à l'avant. Apparemment, c'est la mode. Honnêtement, je crois que personne s'en sert. Mais bon, après, avec du grand angle pour les selfies. Voilà, ils disent que c'est bien pour faire les selfies. Ok. C'est le cas du Ascend Mate 2 de chez Huawei. C'est ça que tu as présenté. Qui était bien, tu l'as pris en main? J'ai pris en main, il est pas mal. On avait fait un grand angle ensemble, je crois.
Plutôt intéressant. Sur le stand. Non, c'est un bel appareil. Ouais, t'es pas mal. Faites ce que vous voulez ensemble. Hein. On a le droit de faire des Ce qui selfies se passe ensemble dans les au salons CES, reste dans les salons. Et ce qui se passe à Las Vegas reste sur. Je fais pas des selfies C'est avec vrai. n'importe qui. Hein, Oui, bah, ça va, hein. C'était pas ma faute. Par contre, sur ce Galaxy S5, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quand même quelque chose de très étrange? C'est que Samsung avait dit, je crois que c'était pour le S3, qu'ils voulaient décaler l'annonce pour être beaucoup plus proche de la sortie. Et là, en fait, ils l'ont avancé au Mobile World Congress où tout le monde va annoncer son téléphone en même temps. Et donc, ils vont être beaucoup moins visibles. Et c'est Moi, je facile, trouve ça c'est bizarre. que le dernier Les Galaxy autres vont S être moins visibles. présenté leur au MWC, c'était le S2. Et après le S3 et le S4 ont été décalé. présentés à... Un peu plus. Est-ce qu'ils n'ont pas eu peur de se faire un peu dépasser par la concurrence qui sortirait avant? Peut-être qu'ils veulent être plus offensifs encore. Peut-être. Ouais, mais si on regarde bien l'an dernier, ils sont sortis après le Z, après le One. Et justement, ça les a pas empêchés de faire de très bonnes ventes. Donc, Oui, bon, j'ai un peu de mal à comprendre. Bon, après, l'annonce C'est vrai est que c'est prévue pas pour le un- 24. Le 24, c'est le premier jour du MWC. Ils peuvent introduire le salon. Je crois que la conférence c'est le matin. ça. C'est plus le en lundi tête. soir, mais dans la Ah oui, même c'est journée, lundi alors soir. on a Nokia qui va annoncer On va plein de voir, choses. on va en parler. Il y a Sony également qui va annoncer Pas mal de quelque chose choses. qu'on attend également. Je sais plus qui y a d'autres, il y a Huawei également. Oui. Il y a plein de Alors, monde ce jour-là, donc il va y avoir beaucoup d'annonces. Je sais pas s'ils vont arriver vraiment. Ce qui est à étrange, c'est qu'il y a faire, beaucoup moins de gens le dimanche, alors que d'habitude ils chargeaient le dimanche. C'est vrai, normalement le dimanche Il y est a affreux et là quasiment un tout le monde le dimanche. lundi. C'est étrange. Et concernant le Galaxy S5, alors on n'a pas d'autres... Côté design, on peut en parler, mais là, il n'y a aucune photo qui a fuité. Alors, on commence à être habitué avec Samsung, qui arrive à bien garder ses designs secrets, ce qui est plutôt bien. Ils se d'ailleurs. ressemblent plutôt entre le 3 et le 4, par exemple. Oui, C'est en pas- plus, il n'y a pas c'est de vrai. En changement plus, fondamentaux. ils risquent de se ressembler pas mal. Le pronostic, c'est quoi Moi j'ai entendu parler de deux versions. Suite, hein. Oui, tu Ouais, parlais de une deux version versions, métallique, on le dit. Samsung se mettra enfin en métal. Mais on le dit depuis 3 Depuis ans. très longtemps. Ouais. Donc Non, je sais ils pas. ont peut-être racheté une ou deux. Et il y aura deux versions, il y a une version métallique et une version plastique, en fonction des marchés, pour positionner le Galaxy ouais, S5 au meilleur prix. Voilà. Mais après, pour moi, il y a toujours ce problème de positionner un produit premium et faire deux versions avec une version un peu cheap. Oui, ça passerait pas très bien. Mais par contre, ils vont nous décliner les S5 en version mini, extra plouf, Ah bah ça, je sais bien pas quoi. sûr. Non. Si, Ah, si, mais clairement, d'accord, oui, non, mais Un tout S5 à fait. active, ouais. mais si, Est-ce forcément. que tu développes sur des S4 mini Ouais, exact. Non, mais effectivement, c'est un moyen de surfer sur la marque. En fait, on crée une marque autour d'un modèle phare et puis ensuite, on le décline pour que les gens ont des poches plus modestes dans c'est les quand même deux bien, sens hein. du terme, à la fois au niveau financier et à la et fois en au taille. niveau physique, puissent acquérir le téléphone. Donc effectivement, il y a des modèles sport, On des avait modèles le plus petits. S4 actif qui était waterproof, etc. Ouais. Il y en a eu beaucoup, hein, des versions de S4. Il y en a eu Ouais, plein, c'était bien là. ouais, il y en a beaucoup. C'est pas pour rien qu'ils sont leaders. Là, on voit Laure et Axel qui vont faire les tests des prochains Galaxy. Ils font tout de suite. Je prends les vacances. Ça va nous prendre du temps là. Ah, tu m'étonnes. Bon, et alors, on a fini avec Samsung. Voilà, on parle d'une Galaxy S5, on est quasiment sûr. Donc c'est Sûr. bien, ça va nous donner du travail. Ouais. Et une prochaine Galaxy Gear, ça c'est moins sûr. Gear 2, oui, peut-être. Et puis, puis de toute façon, toutes les tablettes ont été présentées au CES. Donc Ça, c'est très bien. ça c'est fait. Après Samsung. Pourquoi HTC? pas Ouais, HTC. HTC, forcément HTC. Hein. De toute façon, ils ont annoncé leur One HTC, ils vont toujours aussi en mal. mars à peu près. C'est pas terrible, effectivement. Mais en tout cas, ils ont des produits dans les cartons. Normalement, un M8, donc a priori un One 2. Alors, on n'est pas très d'accord sur le nom, Est-ce que mais ça un fait M8. en tout cas. HTC One 2 Ça fait One 2. Voilà. On est- Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre On parle de OnePlus aussi. OnePlus. Pas très Mais convaincant. ils l'ont OnePlus, déjà sorti, ça le existe OnePlus. déjà. Ça existe déjà le Oui, OnePlus. déjà, ouais. C'est le oui, One. c'est vrai, c'est vrai. C'est le One X Plus. Non, One X One X Plus. Plus, oui. Oui, t'as Mais raison. par contre, le plus, il a aucun intérêt parce que quand on fait une recherche sur Google, le plus, ça veut dire ajouter un mot-clé. Oui. Donc, ils vont C'est jamais pas faire bon en ça. référencement. Je Non, sais c'est- pas, c'est je pense au très, très référencement, mauvais. mais ce serait bien, effectivement. En tout cas, je sais pas comment il va s'appeler, mais il devrait être là. hein. Oui, il y aura le M8. on va l'appeler Finalement, on va avoir le M8 parce que l'année dernière, le M8 est HTC One, c'était le M7. Le M7, M7, ouais. voilà. Le M7. Bon, bah surprise, ça va être plus être le nom que l'appareil. hein. Parce qu'à priori, ça ressemblait, ah non, hein. mais a priori, Ah bah, c'est un HTC One Max avec un écran plus petit. C'est-à-dire l'écran, C'est un peu ça. Alors, le peut-être pas lecteur, le lecteur d'empreinte, c'est pas sûr. hein. double flash. Double appareil photo. Double alors c'est flash, un oui. peu- Double oui, appareil flash. photo, C'est possible. c'est fort probable. Les boutons de commande sont plus sous l'écran. On avait, pour rappel, 2 boutons. C'est vrai avec qu'on le a logo HTC une des au milieu. photos, a priori, qui a Le été. logo HTC. Bon, ça, il y a un responsable de HTC qui nous a dit.
what the fuck, c'est ce qu'il a dit sur Twitter. Il a dit qu'il y avait eu du Photoshop. Oui, voilà. Sauf qu'au final, tout. Non, il a dit what the shop. Ah non, ça le fait pas. C'est-à-dire à dire ça. Si tu veux, le truc, c'est que toutes ces photos, elles se ressemblent beaucoup. Donc, il y a bien eu peut-être un Photoshop au passage, mais est-ce que ça concerne l'arrière de l'appareil ou quand. Parce qu'il n'a pas expliqué exactement de quoi il parlait. Est-ce qu'il parlait aussi de l'interface qu'on voyait avec les boutons sensibles? Il y a beaucoup de screenshots qui sont un peu dans la nature, donc effectivement, on ne sait pas s'ils sont authentiques. Si on en croit ce qu'on. Ce que je remarque, c'est qu'on a peu d'attentes quand même. Parce que sur Galaxy S5, on parle de beaucoup de choses. On n'a pas parlé de toutes les rumeurs qu'il y a autour de choses assez. Voilà, plutôt assez révolutionnaires. Scanner, etc. Sur HTC, on se dit, bon, s'il a le même design que HTC One, ça passe. En gros, ça aurait même un tout petit peu mieux, un appareil photo un peu mieux, un écran un tout petit peu plus parce qu'ils avaient introduit l'Ultra Pixel l'année dernière, et qui s'est avéré pas mauvais, bien mais pas parfait. Mais pas aussi extraordinaire qu'il l'avait présenté, parce qu'ils avaient présenté en tant que l'appareil photo ultime, révolutionnaire. C'est un peu le défaut d'HTC, parce qu'à chaque fois ils disent que l'appareil photo est génial, et je me rappelle par exemple sur le One X, ils disaient la même chose, et c'était pas terrible. Mais sur le HTC One est pas mal. Hein. Je sais pas si tu as eu l'occasion. Ouais, tout à fait. Bah, c'est un capteur. Tu le soutenais pour les. Oui, tout à fait. J'allais y venir. C'est un capteur de moins de millions de pixels que la concurrence, mais avec un traitement logiciel qui est beaucoup plus efficace, donc qui se compare bien finalement aux autres. Il y a un autre truc aussi que je voulais dire. Moi, c'est il y a pas, en tout cas, j'ai pas ouï dire de rumeurs à propos du prix de lancement que serait ce One 2. Non. Parce qu'on se vend toujours au même prix. Ouais, mais je trouve ça dommage parce que pour le coup, le HTC One, typiquement, il aurait été $100 moins cher. Ça serait un gros carton et je pense pas qu'HTC serait dans la même situation aujourd'hui. Je pense qu'il y a vraiment. C'est un téléphone haut de gamme. Est-ce qu'ils pouvaient se permettre de baisser le prix du téléphone? C'est une question. Parce que derrière, ils ont beaucoup de ce qu'on appelle la valeur ajoutée d'un point de vue produit, mais qui a un coût. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire des startups qu'ils ont rachetées. Évidemment, même tout simplement aussi d'un point de vue maintenance, garantie et après-vente, avoir un téléphone en unibody, ça coûte forcément aussi beaucoup plus cher. Et vous pensez qu'ils vont garder Link Fit? Est-ce que vous pensez que c'est une belle innovation? Enfin, c'est pas une innovation. Moi, j'ai jamais été fan. Pour ma part, moyennant quoi, d'après les screenshots qu'on a vus, qui ont été fuités par Evilix, si on peut le croire, bon, a priori, il est quand même relativement fiable, ça ressemblait clairement à du Blink Feed et c'était du Blink Feed avec un flat design encore plus marqué. Après, on n'a aucune indication sur les fonctionnalités qu'il y aura, ça reste très très flou. Au niveau, juste pour revenir rapidement sur les deux potentiels optiques pour l'appareil photo, l'intérêt, d'après ce que j'ai lu, ce serait de faciliter la mise au point, a priori il y a ça, de mieux interpréter la profondeur de champ, ce genre de choses. Permettre de, par exemple, supprimer aussi des personnes ou des sujets, voilà, quand vous prenez un cliché plus facilement. Comme sur Nokia, ce genre de truc. HTC le fait aussi, alors HTC il devrait l'améliorer. Mais peut-être qu'au final, s'il y a vraiment deux optiques, on aura encore plus de fonctionnalités au niveau appareil photo, plus d'innovation là-dessus, je sais pas. C'est-à-dire aussi que tu peux changer la profondeur de champ après avoir pris la photo. Peut-être un petit côté litro qui pourrait être là. Mais ça, je crois qu'on est encore un peu... On en parle beaucoup, mais c'est encore un peu loin, il me semble. Et du coup, finalement, peu d'attentes par rapport à HTC. Il y aurait un One 2 mini, One Plus mini, M8 mini en tout cas, qui serait aussi dans les cartons. C'est ce qu'ils disent. Et là, il n'y aurait plus d'ultra pixels dedans, justement, ce serait un capteur photo classique, 13 mégapixels. 13 mégapixels. Parce que le One mini est vraiment pas mal et je pense que quand ils ont vu débarquer le Sony Xperia Z1 compact avec un format compact et des caractéristiques haut de gamme, ils se sont dit, il y a peut-être un créneau, mais eux ils ont sorti le HTC One mini qui avait des caractéristiques mais toujours un petit peu en deçà du One. C'est vraiment du mini comme on l'entend habituellement. Mini c'est assez péjoratif comme terme au final. Dans la téléphonie ça l'est devenu. C'est un peu dommage. C'est dommage d'ailleurs parce que la logique de Sony elle est très bonne je trouve, de proposer juste mini d'un point de vue form factor, mais de garder des specs. C'est pour ça que c'est pertinent. Oui, compact et pas mini effectivement. Est-ce qu'on aura le Galaxy S4 compact? Ou le HTC One. Pas de rumeur là-dessus en tout cas. Tout. Non, c'est vrai, il n'y a pas eu de. Mais ce serait peut-être en compact. De toute façon, il sortira, c'est sûr. Mais ça parlera peut-être pas compact. On verra. Après HTC, on va parler de Sony. Sony, LG, comme vous voulez. Go Sony, non? Go Sony, c'est le premier. Alors Sony, ils ont dévoilé le Z1 compact au CES, donc il y a seulement un mois et demi. Normalement, celui du Mobile World Congress, ce serait le Sirius. Le Z2 Le Z2, a priori. Enfin.
On l'attendait effectivement au CES finalement. Bon. J'ai lu qu'il dit quand même peu de choses autour du Z2. C'est-à-dire que Sony arrive quand même à garder les choses... C'est encore assez flou. On parle de 4K en enregistrement vidéo. Oui. Bon. On savait qu'ils étaient capables de le faire, surtout qu'ils ont un capteur photo de 20,3 mégapixels qui est, d'un point de vue technologique, hardware, extraordinaire. Mais après, ça pêche toujours sur le même problème, c'est l'optimisation logicielle. Ils vont s'améliorer aussi. Là, actuellement, en fait, on a du 20,7 mégapixels, effectivement, mais en 4 tiers. Par contre, si on veut du 16 neuvième, on bloque à 8 mégapixels. Là, a priori, ils montraient le 16 neuvième jusqu'à 15,5 à peu près. Donc, on aurait des photos plus précises avec un format 16 neuvième. Moi, je pense qu'ils ont vraiment un coup à jouer, mais il faut vraiment, sur l'optimisation logicielle, pas se rater. Hein. Du premier coup. Ils sont pas très bons sur les drivers, d'une façon générale. C'est quelque chose qu'on constate malheureusement trop régulièrement. Parce que derrière, ils ont des belles gammes Nex, d'hybride ou même de Reflex, et ils sont bons. Bon, les seules choses qu'on sait en tout cas, c'est que peut-être, ils arrêteraient d'avoir des bords un peu épais sur les côtés et au-dessus et en dessous. Peut-être qu'ils s'amélioreraient là-dessus, j'espère. Croisons les doigts pour qu'ils nous fassent un produit fin. Parce que là, ils nous ont présenté le Z1 Compact, ils ont présenté un bracelet au CES. Il y a déjà une montre qu'ils ont à peine commencé à vendre parce qu'elle est arrivée en fin d'année dernière. Là, ce qu'on attend plutôt, c'est le Z2. Oui, le téléphone du début d'année, le fer de lance, vraiment le Z. Comme l'année dernière, ils avaient annoncé le Z1, là ils suivent, mais avec le MWC, on est un peu en décalé. Ce qui est intéressant chez Sony, c'est qu'ils ont toujours ce positionnement premium, comme ce que fait Apple et aussi ce que veut faire Samsung. Du coup, c'est toujours intéressant de voir leurs annonces qui sont souvent assez spectaculaires. Ouais. Et pour le coup, on ne connaît pas grand-chose. Hein. On n'a pas vu sauf de ma part, de photos. On sera peut-être surpris. Peut-être. Mais j'espère bien qu'on sera surpris. Ça ferait du bien d'ailleurs un salon avec des surprises. Oui, c'est vrai. Après Sony, LG. LG, hop. LG, c'est la renaissance en 2013. C'est vrai. Le G2. Le G2 qui a gagné les trophées Frandroid. Il s'est pas si bien vendu que ça, a priori. Eh ben non. Enfin, les chiffres. Mais en même temps, il faut rassurer les revendeurs et ça se fait. Au fur et à mesure, la confiance s'instaure. Il y a eu d'excellentes critiques, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ça a fait du bien, je pense, à l'image de marque, même si les ventes n'ont peut-être pas suivi autant. Et maintenant, on compte sur eux pour nous faire un G Pro 2 et un G2. Un G3 Un G3, G3 c'est mieux. Qui soit vraiment à la hauteur et qui confirme le premier essai. Surtout qu'ils ont introduit des choses très sympas. Beaucoup étaient copiés, d'autres étaient des nouveautés. Il y a des partis pris comme le bouton situé à l'arrière. C'est une vraie image design. C'était un choix qui était peut-être un peu audacieux, mais qui a été repris par Acer sur le Z5. Acer a fait un petit truc dans le même genre, oui, effectivement. Pas de la même façon, mais oui. C'est un peu le même esprit, le petit bouton. Au niveau du... Là, c'est situé au niveau du doigt, donc c'est plus pratique à utiliser. Oui, ça perturbe seulement les gens qui, comme moi, de temps en temps empruntent le G2 et qui cherchent le bouton sur les côtés. Ça, de toute façon, c'est inévitable. Donc, a priori, un G2 Pro. C'est les rumeurs. Ouais. Donc, le G2 Pro, G Pro 2, G Pro 2 qui devrait être dévoilé le 13 février d'ailleurs. Donc, pour une présentation. Si on ne s'est pas trompé. Oui, c'est un peu compliqué. On est combien aujourd'hui? Non, c'est d'après les rumeurs, c'était le 13, donc oui, effectivement. Après, au niveau des specs, on a quoi? On a du KitKat, on a un Snapdragon 800, d'après ce que j'ai vu. C'est bizarre parce que le Snapdragon 805 est là. On n'a pas parlé, mais moi j'ai vu, on en parlait sur le HTC, sur Samsung, c'est Sony. On a vu un prestataire aujourd'hui qui fabrique des tables tactiles. Et des tablettes tactiles et qui nous a dit le 805 il serait peut-être réservé il est clairement réservé. De toute façon c'est une politique de Qualcomm depuis maintenant plusieurs années, c'est-à-dire qu'en fait lorsqu'un téléphone un SoC, un système on chip avec son processeur haut de gamme sort chez Qualcomm, il est plusieurs mois voire jusqu'à quasiment un an réservé aux plus gros constructeurs. Donc effectivement en ce moment on se parle des Samsung, des LG. Surtout que le S800 reste le processeur le plus performant du marché, même s'il est aux côtés du prochain Tegra K1, ça. Le K1, ouais. Ou encore du Bay Trail de Intel Atom, qui est aussi très performant, mais le S800 tient encore. Il y a un truc qui peut expliquer le retard du 805, retard entre guillemets, c'est que Qualcomm a annoncé que ce serait plutôt vers le mois d'avril-mai, en gros, et donc ça correspond pas forcément avec la sortie des produits. Effectivement, ce serait plutôt pour les produits de fin d'année alors. De l'été en tout cas.
à partir de cet été. Alors du coup, chez LG, voilà. Mais moi, ce que j'ai en train de me dire, c'est j'ai hâte de voir des produits sous Tegra 4. Est-ce que vous en avoir? Franchement, je sais Nvidia pas. Tegra 4? Non, vous l'attendez? Vous attendez pas? Bah oui, on est curieux de voir On ce que m'avait ça dit, donne, hein. 2014, c'est l'année des Tegra 4. Et pour l'instant, on parle de Qualcomm. Tegra K1, ouais. Ouais, Qualcomm. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. J'ai pas vu de bruit de couloir à droite à gauche qui disait oui, tel produit sera sous Tegra K1. Non. Il y en aura certainement qui vont être annoncés à droite à gauche. Peut-être chez Asus. On attend aussi pourquoi les pas. produits sous Intel Atom Bay Trail, pareil. Il y en aura, certainement. On Parce que- attend. J'attends. Non, moi j'ai un processeur que j'ai pu tester sur des tablettes et des PC, Windows 8.1, et j'ai trouvé très performant et ce SoC est compatible Android. Donc je me dis, j'ai hâte de voir ce que ça donne, parce qu'en termes d'autonomie, par exemple, le T100, le transformer T100 d'Asus dépasse largement les 10 heures d'autonomie. Je me dis, sur un produit Android, ça doit être encore mieux. Après, bon, il suffit pas d'annoncer la compatibilité, parce que en soi, je veux dire, tu fais n'importe quel pros, tu recompiles ton OS, ok, il est dessus. La petite problématique, c'est que bien que 99,9% des applications Android fonctionnent sur une machine virtuelle et se foutent donc totalement de quel pros est dans la bête. En revanche, il y a quand même quelques applications qui, elles, sont au niveau natif, donc avec le NDK, et en particulier les jeux. Il y a beaucoup d'éditeurs les de jeux gourmands, qui utilisent des frameworks qui, eux, sont en C++. Et donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que ces jeux-là, eux, par contre, pour fonctionner sur un pros x86, comme Intel sait les faire, ça sera un peu plus compliqué. Ça va demander un peu plus d'adaptation et surtout de recompilation. Donc, Et voilà. peut-être un peu d'argent. Et effectivement, Intel en a. et Intel serait prêt, effectivement, on me dit dans l'oreillette, à payer un certain nombre de portages. Ce que je veux dire par là, c'est que, bon, attention, c'est pas parce que les démos fonctionnent bien que tout va aller merveilleusement. Un changement de pros comme ça, c'est pas tout à fait anodin. Et chez les Chinois, il y a des nouveautés ou pas d'attendu? Tellement bien dit. Chez qui? Chez ailleurs? Chez Huawei? Chez TCL, Alcatel Montage, on va commencer par Huawei, qui est le plus gros. Oui, ce serait le P7. Le Sophia, il a un joli nom. Voilà, il a un nom sympa. Alors, sera-t-il sage? On ne sait pas. D'ailleurs, je ne sais pas trop ce qu'il fera, celui-ci. Le À vrai P7, dire. Il parce que aura un bel écran, normalement. Le P6 c'était un très beau produit. Pour remettre un peu le contexte en place, P6 sorti juste avant l'été 2013, un très similaire à Très l'iPhone, fin. c'est-à-dire très fin, en métal, une belle finition et surprenant de la part d'un constructeur C'est chinois. vrai qu'il avait été très sympa, celui-ci. Il est pas chauffait très un cher, en peu plus. et c'était un des... Effectivement. Ouais. Et puis il n'était pas 4G, c'était dommage aussi pour son positionnement. Mais ça restait un beau produit qui a été salué par les critiques et du coup le P7 est très attendu. On espère qu'il sera à la hauteur, surtout. Ouais. Donc là, niveau spec, on parle de 5 pouces Full HD, on parle de quad-core 1,6, 2 Go de RAM, 13 mégapixels à l'arrière et 8 à l'avant. Ce qui me paraît beaucoup, mais de mémoire, il y avait quand même pas mal sur le P6 à la base. On a dit qu'on Ils sont aimait bien très- les selfies. Hein. Voilà, ils sont très axés Faut que ça- selfie de toute façon. Ah, les Chinois sont très Chez- axés ouais. selfie parce que c'était le cas sur la scène Ouais, Mate déjà. 2 avec Ne le serait-ce grand que angle. Oppo, quand on regarde. Ou le Eux, ils ont Oppo, fait carrément l'appareil photo qui oui, fait qui, selfie qui- et pas selfie. Ah bah mais PO va sortir son Oppo. Alors, on va se prendre un petit selfie, ça fait longtemps, non? Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Tu viens avec moi ou pas? Allez. Et alors, ça marche bien? Voilà. Un peu sérieux. Hein. Moi j'ai souri quand même. Mais bon, c'est un sourire derrière, ça cache beaucoup. Alors qu'est-ce qu'il y a sur les autres rumeurs? Plein de téléphones chez ailleurs. Ils ont commencé à Ils ont sortir... 10 téléphones. C'est Ici, inondation du marché. Ouais, Non, mais pour le moment ils vont les présenter en tout cas. Ailleurs, vous les connaissez sûrement, ils fabriquent des lave-linges. c'est pas les premiers Ouais. smartphones qui présentent. Dans Non, des télévisions, ils ont- c'est ils un font des plein plus de gros trucs. constructeurs chinois. Des font de frigos tout. connectés, ils font plein de choses. Et pour le moment, ils nous ont assez impressionnés avec la iPad, avec un H, qui était une clone de l'iPad C'est sous Android. décidément une marque à jeu de mots. Je démissionne, c'est trop facile. Non, mais c'est un vrai produit. Non, mais effectivement, je sais quoi, mais enfin, entre le nom de la Travaille les marque doigts, on a ailleurs. écrit en main. Non, alors, ils s'acharnent à faire des noms de téléphone extrêmement moches, justement pour te bloquer. Ah ouais. Le nom de la fablette, j'ai oublié, mais c'était extrêmement laid. Ceci dit, ils font des produits qu'ils veulent pas trop entrer de gamme, ils veulent quand même faire des belles finitions. Ils ont mis de l'alu dans leurs produits présentés au CES. Je sais pas s'ils vont garder cette ligne de conduite pour Ouais, ça pourrait être les pas mal. produits qui vont être annoncés. Et c'est marrant parce que d'un côté tu vois des produits très cheap, clean, enfin dignes des clones qu'on peut voir
sur Internet. Et puis d'autre côté, c'est une marque qui présente des concepts et des produits hyper intéressants. Ils ont plein d'idées. Hein. C'est bizarre comme positionnement. Bon. En même temps, avec une gamme aussi large, il en faut pour tout le monde, quoi. Donc, bon. On a quoi d'autre? On a dit que on a parlé de Wiko déjà, qui a déjà tout lâché avant le MWC. Je crois que c'est ils aiment bien donner les infos un peu avant. Oui, bon, c'est bien. Oui, mais ils auront peut-être des petites surprises. Des on a Acer Acer aussi qui, on vient de recevoir un email, il y aurait quelque chose, mais on ne sait pas quoi. On verra. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas tellement de rumeurs à ce sujet. On a des rumeurs sur le Find 7 de Oppo. De Oppo, alors là par contre... pourquoi il serait présenté au MWC? Parce que c'est quand même un salon qui est vraiment, pour le moment, dédié au marché occidental. A priori, on devrait peut-être... Je sais pas ce que vous en pensez, on devrait pas le voir. Je sais pas trop si on le verra. Mais en tout cas, qu'ils vont on va l'avoir bientôt. Il sera peut-être présenté après le MWC, ou en tout cas en marge. Oui. De toute façon, maintenant c'est dédié. On dit quoi sur le Find 7? C'est pas un écran 7 pouces. Hein. Non, c'est là où c'est. Alors, c'est assez intéressant, je ne les connais pas par cœur, désolé. Donc, on sera en 5.5 pouces, 2560 par 1440. À la fameuse 2K. Donc, le QHD 2K. C'est ça, pour monter donc à 538 ppi, ce qui est tout à fait surhumain. Et pas forcément nécessaire, mais bon, à voir. 13 mégapixels à l'arrière, 5 à l'avant. On a dit chez les Chinois 5 à l'avant minimum. Et quad-core Snapdragon 800, apparemment 2,3 GHz. 3 Go de RAM. Classique en fait, à part l'écran. On va parler aussi de Nokia, parce que Nokia, on peut parler d'eux concernant Windows Phone, et on peut parler d'eux aussi concernant Android. Mais pas Windows Phone. Il y aura des Windows Phone. On va parler des Windows Phone rapidement, il va rien en avoir. A priori, il y en a deux. Des beaux Windows Phone. Oui, il y a le 1820 et le 1520, 2520V. Ah oui, 2520. V, pour moi, ça veut dire Verizon, mais je ne sais pas. Il y a des rumeurs, au sujet de déclinaison américaine. Donc c'est pas forcément ultra. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé d'un écran 2K ou des choses comme ça, alors que Windows Phone était toujours un peu en retard par rapport à Android sur toutes ces technologies. Ils sont en train de remonter avec Nokia, de toute façon, ils sont maintenant ils sont un peu au taquet quand même. Par contre, tout seul, donc bon. À côté, comme on a pu déjà le dire, Nokia va en Normandie. Nokia, ils sont toujours en Finlande. Et ils travaillent toujours, il y a toujours des équipes qui travaillent sur quelque chose d'autre que des produits Microsoft. Et c'est Normandie. C'est Normandie. On en parle beaucoup. On va chez les Vikings, D'après, oui, bon, il n'y a rien de confirmé à ce stade, même si on en parle beaucoup. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu beaucoup de protos sous Android qui se sont promenés depuis des années. On sait qu'ils travaillaient dessus. On sait que Microsoft n'a pas racheté entièrement Nokia, ils ont racheté la marque Lumia en gros. La marque achat aussi. Et on sait qu'ils ont acheté une licence pour utiliser Nokia. Ça veut dire que Nokia, potentiellement, ils peuvent faire de l'Android. Ils peuvent. Pourraient, notamment sur les marchés émergents. C'est vrai que Nokia a le entre guillemets, droit de proposer des produits sous la marque Nokia sur certains marchés, dont ceux qui sont concernés par le produit. Avec la gamme achat. Achat, oui. Achat. Donc, est-ce qu'il y a assez étrange d'ailleurs parce que, ouais, grave. Mais c'est pareil, c'est trop facile. Non, mais c'est juste à un moment donné, il faut du challenge, quoi. Là, je sais pas, achat ailleurs, trop. Enfin, non, moi, il faut du challenge. Ouais. Oui, du coup, alors a priori, c'est la gamme achat. Alors, normalement, achat, ce qui est étrange, c'est que c'est des OS qui tournent sous OS propriétaire, en version tactile. Et là, on parle de rejoindre une gamme achat avec un appareil sous Android. Ce qui déjà est étrange par rapport au contexte. Ce qui répond quand même mieux aux besoins, parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est d'Android. En Inde, surtout, il y a beaucoup de marques. Et surtout, il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui qui veut de Windows sur son téléphone. Enfin, on ne va pas se le cacher. Les quelques ventes des Lumia, c'est essentiellement pour les très bonnes caractéristiques hardware des téléphones de Nokia et rarement pour l'OS, avec un petit détail. Sur l'interface, l'interface du téléphone, de Windows Phone, séduit certaines personnes. Le truc, c'est que bon, sur Android, les interfaces, on peut les changer. Et il y en a un paquet qui s'inspire de Windows Phone. Donc bref, il n'y a pas beaucoup d'avantages. Mais un Nokia sous Android, ça fait rêver. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que... Ça dépend comment ils le font. Disons qu'on fantasme un peu sur le design Nokia il y a quelques années. Et sur la qualité hardware aussi. La qualité hardware, la fiabilité, sublime. Les produits qui résistent à tous les chocs. Et on a envie d'un Android comme ça. Les couleurs, etc. Enfin, bah oui, parce qu'ils les produits Lumia donnent envie. Jaune, orange, ils sont... Moyennant quoi, là, avec le X, on parle pas du tout d'un haut de gamme, on parle pas de Lumia, on parle pas de ce design-là. On parle d'un entrée de gamme. On parle d'un entrée de gamme. Au niveau des specs, on serait sur du KitKat 4 pouces. WVGA au niveau de la résolution, 512 de RAM,
Alors, est-ce que c'est possible avec KitKat? Il me semble que oui. Oui, c'est possible. Est-ce que ça tournera bien? C'est ce qui corrobore Demande bien à le fait qu'il y a Serre. du C'est supposé. Le Liquid Z5 a 512 émodins. 4.4, l'un des efforts, enfin on en parlait avec Edouard lors d'un précédent Androtech, l'un des efforts c'était justement de réduire l'empreinte mémoire parce qu'il y avait certains téléphones sur les marchés émergents qui sortaient avec des versions Android 2.x justement pour des problèmes de capacité de RAM. Okay. Donc voilà, là effectivement il y a une possibilité que ce soit du KitKat. Ce qui est intéressant c'est que Nokia aussi c'est une entreprise qui a une forte expérience dans les Linux embarqués. Ils avaient racheté Trolltech, qui est la société éditrice de Qt. Ils avaient beaucoup travaillé sur Maemo. On avait pas mal de terminaux d'ailleurs qui étaient sortis sous des Linux embarqués. Bref, piloter des drivers Linux, parce qu'il faut rappeler qu'Android est quand même à un noyau Linux, c'est des choses que Nokia sait faire. Donc voilà, on pense qu'a priori, en termes d'intégration d'OS, même si ça serait leur premier shot, ça devrait être réussi, même sur un entrée de gamme. Donc ça c'est quand même en tout cas ça sera observé parce qu'il y a quand même beaucoup de curiosité, autour là-dessus. Ouais. Surtout que le marché indien et pas seulement, aussi on parle de la Malaisie, c'est des marchés émergents. Aussi, voilà, toute la zone. Voilà, c'est des marchés qui donnent envie parce que c'est des marchés à volume, c'est des marchés où le taux d'équipement est bien inférieur au nôtre. Oui, il y a un marché à prendre et clairement Nokia pourrait se faire une place là-bas s'ils ont un produit qui répond aux besoins, tout bêtement. Ouais. Attends de voir ça. On a quoi d'autre dans les rumeurs? Je crois qu'on a fait le tour presque. C'est déjà pas mal tout ça. Hein. J'arrête. Il y aura un Tizen aussi. J'avais oublié celui-là. Ah, Tizen. Alors Samsung va lancer Tizen, on est d'accord là. Ils vont enfin le lancer? Non, parce que ça fait 1 an et demi qu'on dit bon, Tizen, ils ont prévu le PIB d'un pays africain pour lancer Tizen, mais on sait que les applis sont prêtes. On sait que les appareils sont prêts, mais qu'est-ce que fait on sait que Samsung a payé pour qu'il y ait des applis. J'entendais dire quelqu'un disait un Galaxy S5 sous Tizen et j'étais what? Wow. Il y a eu des rumeurs. What? Ils veulent pas en vendre? Non mais non, arrêtons de troller. Non, Tizen sera peut-être lancé officiellement. Je crois qu'il y a un événement qui est dédié à Tizen. Alors moi ce que je me dis c'est est-ce que Samsung a décidé de lancer le S5 lors du MWC pour consacrer un événement ensuite à Tizen après le MWC? C'est possible. Peut-être même qu'ils ont recruté Mike pour faire la pub. Mike Tyson. Salut. T'as déjà écoulé ton bonus sur cette blague sur Tyson. Tu pourras plus leur faire cette blague. Une minute de silence pour cette mauvaise blague. Ok. Non, Bon, c'est tout pour les rumeurs sur le MWC alors. Je crois qu'on a fait le tour, c'est déjà pas mal. En tout cas, on a le principal. Ok. On va conclure alors sur le MWC. Donc a priori, on va enfin avoir les flagships de cette année 2014 qui sont présentés par les plus grands constructeurs, donc Samsung, Sony, LG, HTC, etc. On va peut-être avoir quelques surprises de la part des constructeurs chinois qui commencent à draguer le marché occidental. Draguer, d'accord. Il y a différentes techniques de drague, mais... On s'en parle après. D'accord. Et donc voilà, on va se retrouver dans 2 semaines pour l'émission spéciale MWC avec une partie de l'équipe qui sera à Barcelone en live. Et on passe à la partie application. Et on passe aux applications de la semaine. Comme chaque semaine, nous avons sélectionné une application à vous présenter. C'est un coup de cœur, c'est des fois pas un coup de cœur, et c'est à l'heure de présenter son application. Alors, dans l'armée des applications relativement pourries autour des Jeux Olympiques... Donc c'est pas un coup de cœur. Celle-là, elle est marrante. Moi, je l'aime bien. C'est un coup de gueule? Non. Non, je la trouve cool. Ça s'appelle Olympic Athlete Hub, j'arrive pas à le dire. En fait, c'est une application qui recense les réseaux sociaux des différents athlètes qui participent aux Jeux. On peut choisir par type de sport, par pays. Et on a accès à leur Instagram, à leur Twitter, coucou le chat, et à leur Facebook, tout ce qui est en public. Et j'ai vu que c'était assez impressionnant. Pas grand-chose, mais c'est plutôt sympa d'aller voir leur ressenti comme ça, en photo. Twitter a un compte où ils communiquent sur la data, en gros, et ils ont montré l'évolution des followers sur les différents athlètes. Ouais. Et c'est impressionnant, ils sont tous à plus 400-500% en 1 ou 2 journées. Et donc maintenant, c'est très important pour les athlètes d'avoir une identité numérique. Tout à fait. Donc voilà, c'est une manière de suivre tout le monde sans aller chercher les comptes à droite à gauche. Mais elle ça lui va bien. Elle a une tête à chapeau, regarde. Oui. Les chats ont les têtes à chapeau. Pardon. Mais continuez, hein. Enfin, je veux dire, non, faut pas s'interrompre. Pardon.
Parce que donc je voilà, trouvais c'est gratuit, c'est totalement inutile, mais c'est une manière de suivre les JO d'une autre manière pendant que le chat détruit le plateau sans aucune vergogne. Voilà. Et Edouard, il avait un avis sur ton application, je crois. Oui, il la trouve nulle. Ouais. Mais en fait, je me suis fait engueuler parce que j'étais un peu trop rageux, donc du coup, je dirais. Non, ce que dit Mais le Edouard, problème- c'est que c'était une seule application mal développée et que c'était une web app. C'était- Ouais, c'était grosso Et modo encore, une là, web c'était app. les gentils mots que j'ai utilisés. Non mais le problème avec les applications sur les Jeux Olympiques, c'est qu'il n'y en a pas une de correcte. Non, mais elles sont pas terribles. J'en ai Après, essayé celle-ci, plusieurs, elle n'est pas c'est formidable naze. au niveau technique. Par contre, je trouve que le contenu est sympa. Voilà. Et si vous c'est avez ça qui Google fait. Now, vous pouvez retrouver tous les résultats de... Right tous les résultats. now. Et ça marche en France. C'est vrai, c'est vrai. Google Now. Oui. Oui, tout à fait. Et ça a marche été en France. ajouté. Euh, Axel. Oui, alors moi je vais pas vous parler d'une application sportive, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Minigore 2, qui comme son nom l'indique, pas dans Mini mais plutôt le côté gore. D'ailleurs c'est Minigore 2 Zombie. C'est pas Compact Gore. Alors à la base en fait Minigore c'est un jeu qui est disponible pour iOS depuis 2009, la première édition. Et la deuxième édition est arrivée sous iOS encore une fois, fin de l'année 2012. Donc ça fait un bail que c'est sorti pour iPhone et pour iPad. Et ça vient juste de sortir pour Android dans la seconde édition. La première, elle a été zappée pour Android. Moi, j'avais testé sur iPad dans la première version et très sympa. Et voilà. Alors en gros, vous l'avez vu à l'écran tout à l'heure, c'est un jeu, vous contrôlez avec un pad à gauche et à droite pour tirer, enfin à droite pour tirer, à gauche pour se déplacer. Vous tirez sur des espèces de monstres, des zombies, des différentes créatures. Vous avez plusieurs niveaux, plusieurs personnages. Vous pouvez upgrader les armes, upgrader les levels, les boss, etc. Il y a plein de trucs à faire. Et un peu l'environnement cartoonesque qui est... Oui, graphiquement, vraiment moi, chouette. je trouve que c'est vraiment super bien fait, ça marche très très bien. C'est un jeu qui est gratuit, donc c'est pas mal. Il n'y a pas d'achat in-app, ce qui est original. Attends, comment il gagne? Il y a de la publicité? Mais il y a de la publicité, c'est une publicité un peu particulière. Je C'est me disais peut-être que- mon petit point négatif là-dessus, c'est que ça se passe sous forme d'interlude publicitaire, on va dire, intermède. Vous jouez, d'un seul coup ça va couper pendant 5 secondes, 10 secondes. J'ai même eu des coupures moi de une demi-heure où en fait il fallait appuyer sur une pub, la regarder et après je pouvais continuer à jouer. C'est des trucs comme c'est ça. horrible ce genre Et de comme il y a choses. quelques bugs, alors je pense que c'est lié au marché français, il y a certaines pubs qui s'affichent pas, donc parfois on est obligé d'attendre une demi-heure. Et qu'est-ce qui se passe si tu joues dans le métro et que tu es bloqué à cause des taxis en grève? Sur cette pause d'une demi-heure, je sais pas, je pense que voilà, on est bloqué. Par contre, pour les 5-10 secondes, bon bah t'attends, mais c'est vrai que ça coupe dans le jeu, donc Ok. je mets au moins pendant que tu joues, t'as pas une bannière publicitaire. Non, en c'est haut, bien, non. puis il n'y a pas d'in-app purchase qui ont Voilà. tendance à complètement dégrader l'expérience de jeu. Ouais, donc c'est un bon petit jeu, essayez-le. Et en plus, il est gratuit. Ouais. Pod. Comme aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, moi je vais parler de l'application Couple ou Couple. C'est pas un truc de jeu de dés Pas vraiment. sexuel? Non, c'est un truc un tout petit peu plus pragmatique que ça. En fait, Ok. il s'agit Ça d'une sorte m'étonne. de réseau social à deux. Une application. C'est à la croisée entre la messagerie instantanée et le réseau social, et il s'agit donc évidemment de garder le contact avec son ou sa dulcinée. C'est particulièrement pratique pour les relations à distance, mais aussi pour les gens qui ne peuvent pas se lâcher la main, j'entends. Donc on peut partager sa localisation, on peut évidemment discuter, envoyer plein de stickers, love, tout ça. On peut aussi... C'est un peu comme ton t-shirt. ouais, exactement. On peut dessiner et envoyer... Est-ce que tu as une fonction à la Snapchat où tout ce que tu envoies est éliminé une fois que ça a été lu ou regardé? Alors, je suis pas un accro du sexting, alors pour le coup, j'ai pas regardé, mais ça ne m'étonnerait pas. Est-ce que tu la testes? Ouais, moi je l'utilise, je l'utilise sur une base quotidienne et je poursuis dans la liste des fonctionnalités. Il y a des petits trucs marrants aussi, comme si si l'autre personne écoute de la musique, on a c'est bien, ça. accès au titre de la musique qui est écouté. J'avais vu un objet connecté qui était vendu sur Indiegogo qui permettait le soutif qui s'ouvre tout seul quand tu Non. tombes en love. Non, c'est un petit objet Parce que qui... ça, j'aimais bien. Moi. Une fois que... Je trouvais ça moyen, moi. C'est un petit objet, C'est bizarre. En gros, c'est pour quand t'as une relation à distance avec ton bien-aimé ou ta bien-aimée, tu peux toucher le petit objet, ça va en fait
faire Et ça crée une action chez l'autre personne. à distance. Alors là, tu as un truc un peu... C'est marrant que tu parles de ça parce que tu as une fonction un petit peu dans le même style, qui est la fonction toucher virtuel. bisou. Enfin, toucher virtuel. Ouais, c'est ça, c'est du toucher virtuel. C'est-à-dire que tu actives cette fonction-là et en fait, tu mets ton doigt à l'écran et quand l'autre personne met son doigt exactement au même endroit, bah, ça fait une vibration, c'est comme si on avait fait un bisou. Dieu que c'est niais. Bah Tu oui, peux mais embrasser voilà. l'écran de ton... Bah, par exemple. Non mais voilà, pour de vrai, Ok. c'est une application plutôt bien Non, c'est foutue chouette qui est pour les- compatible Android, iOS et ils viennent de sortir une web app parce que c'est vrai que typiquement pour des relations à distance, de temps en temps on a envie d'écrire un peu plus long que coucou ça va et que pour ça on aime bien avoir un vrai clavier, donc il y a une web app qui est cool aussi. De quoi faire peur à Facebook Messenger. Non. Edouard, Ouais, alors mon alors tu nous as application... préparé un petit truc de Saint-Valentin, j'espère. Oh, du tout, absolument pas. En fait, c'était une application que j'avais découverte sur Windows Phone et à l'époque, j'étais un peu dégoûté de savoir qu'elle n'était pas sur Android. C'est rare, c'est très rare. Et c'est très rare. En effet, et en plus, c'est des Français qui la font. Ça s'appelle Hungry Now. En fait, le principe est très simple. Ça vous géolocalise et autour de vous, ça va trouver tous les fast-foods qui sont autour de vous. Ah, c'est Que ça chouette soit ça. McDo, que ça soit KFC, que ça soit... Est-ce que tu as quand même les bonnes boulangeries françaises? Bah non, parce que justement, en fait, il y a la liste de tous les restaurants et en fait, c'est des grandes chaînes type McDo, tout ça. C'est ce que j'appelle du fat food. C'est un Une branche cousin aux API, de Food Emergency, non? Je suppose, mais voilà, c'est vraiment, en gros, ça s'appelle Hungry Now, donc c'est... Donc j'ai tu l'as faim testé dans le maintenant. sentier, mais en même Ouais. temps tu les connais déjà tous les fast-food là. C'est Putain, ça. c'est clair. Donc t'as pas les kebabs alors? Non, Ça va ça y est pas. Ah, Mais moi voilà, c'est plutôt sur les baguettes, le bon J'essaie. sandwich parisien là. Ah le top. Ah bon. Bon bah il reste plus que mon application je crois. Allez, à toi. Alors moi c'est Play to Cure. C'est un jeu. Fuck you. Hein. C'est un jeu Parce que qui. sinon c'est le groupe de musique. Non c'est To Cure. Ah oui, pardon, c'est le contraire. Ouais. J'ai loupé ma blague. En gros, c'est des chercheurs anglais qui travaillent dans un département contre le cancer, qui ont décidé et qui ont eu la bonne idée de se dire il y a une puissance de calcul dans les smartphones, mais au-delà de la puissance de calcul, il y a quand même une logique dans les jeux, et on peut amener cette logique à essayer de travailler sur l'ADN et sur les maladies comme le cancer, en faisant jouer les gens tout simplement. Donc les gens téléchargent le jeu, il est gratuit, il s'appelle Play to Cure. C'est un jeu qui se passe dans l'espace, on contrôle un petit vaisseau et on va ensuite réaliser des schémas dans l'espace qui sont plus ou moins logiques, et ces schémas correspondent à des schémas que les scientifiques réalisent pour pouvoir travailler sur l'ADN. Et donc détecter par exemple lorsqu'il y a des anomalies. Et bah, c'est la même chose, en fait on va détecter les anomalies dans l'espace et tout est transmis ensuite. Voilà. Plutôt sympa en tout cas. Non, c'est Plutôt utile. sympa, À tester, en malheureusement tout a cas. priori comme Edouard le disait en off, le jeu est moyen. Ouais, en fait, ça rame beaucoup sur un Nexus 5. Et un Nexus 5, c'est quand même pas un téléphone dégueu. Donc, un peu dommage parce que le concept est vraiment sympa. Après, ça, voilà, vous pouvez tester le jeu, ça coûte rien, c'est juste un téléchargement. Et puis, peut-être que l'idée, c'est de s'associer avec des éditeurs de jeux pour pouvoir faire des jeux sympas et en même temps qui correspondent à une étude de recherche. Qui réutilise ce système-là. Angry Bird sera enfin utile, peut-être. Parce qu'en balançant des petits cochons, tu peux participer à la lutte quelque contre Alzheimer. Ouais, ce serait bon. Ce serait beau, hein? Franchement, ça serait un beau message, ça. Et on se dirait, voilà, ces sociétés valent des milliards de dollars et on sait pourquoi. Je crois que tu viens de donner une idée à Revio, là. Je sais pas. Voilà, c'est tout pour les applications de la semaine. C'est la fin de l'épisode 10 d'Androtech. Alors, je vais remercier toute l'équipe, à commencer par notre invité. Merci à vous, Axel. merci à tous. Donc, on te retrouve sur Test Mobile, Ouais. sur YouTube, Mhm. avec ta jolie voix et tes jolies mains. On essaye. La manucure, c'est Non, important. et on te reverra dans l'émission. il se passe des choses bizarres, attention. On est tous les deux mariés. Ensemble. Non, et on se reverra surtout chez Androtech à une prochaine émission. Avec plaisir. Également Laure, notre responsable éditorial, qu'on Je retrouvera reviens aussi. la semaine La prochaine. semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, on sait déjà quel sera le test. Alors, on a plusieurs choix, selon l'humeur, hein, on verra, entre le G-Flex de LG qu'on a reçu, voilà, on Donc est en le train de le téléphone tester, incurvé. et peut-être le Highway de Wiko, donc à voir entre les deux. Pod. Moi aussi, je reviens la semaine. Enfin, d'ailleurs, je sais pas, enfin, tu m'appelles. C'est une bouffe, non, tu me dis. Mais non, on va préparer un joli débat pour la semaine prochaine, Très tous les deux. Hein? Oula. Il se passe des choses. Ouais, c'est la Saint-Valentin en même temps. Edouard, Oui, à la semaine prochaine. à la semaine prochaine.
Et on va également remercier Edouard Marquis, derrière Edouard Marquez, notre producteur. Et on remercie également Olivier Rousseau, notre super réalisateur. On vous dit à la semaine prochaine. On vous encourage à faire vos retours avec le hashtag Androtech sur les réseaux sociaux. Et on vous encourage aussi à partager l'émission autour de vous. N'hésitez pas. Et du coup, voilà, c'est tout. À la semaine prochaine. C'est vraiment nul comme ça. Je le dis pas.